Il m'a dit, mais vous savez, maintenant, quand je vois la police, je cours. Et parce que je n'ai plus confiance dans l'institution. Est-ce que ça veut dire que tous les policiers font ça? Pourquoi non, il a pris les coups de taser? mais alors, il s'est rendu compte, il s'est rendu compte du quotidien, il s'est rendu compte du quotidien, en fait, de tous les jeunes de quartier, en banlieue. Et bien, quand il voit la police, il court. En début de semaine, et si vous vous souvenez bien, Antoine Léaumont, le député insoumis qui était venu dans les GG, avait tenu à rendre hommage à Ziad et Bouna, ces deux jeunes gens, ces deux adolescents qui étaient morts à Clichy-sous-Bois dans un transformateur, parce qu'ils étaient poursuivis par la police. C'était il y a 20 ans. Et les insoumis, derrière, ils sont allés de diverses réactions et divers tweets en disant rien n'a changé, la police tue toujours et les victimes sont toujours les mêmes. Manon Aubry a écrit « Le racisme et la violence continuent de ronger la police et de causer des morts. Cessons de fermer les yeux. Stoppons l'impunité, dit-elle, pour la justice et pour la paix. » Il y a aussi des accusations de la police d'être les héritiers de la police coloniale et de cibler toujours les mêmes personnes. Et donc ça, Laurent Nunez, le nouveau ministre de l'Intérieur, a décidé de répliquer et il porte plainte contre la France insoumise. Alors est-ce qu'il a raison, Laurent Nunez, ou est-ce que ce sont au contraire les insoumis qui appuient là où ça fait mal? Laurent Nunez dit on laisse à penser que de manière systémique dans la police, il y a cette volonté de tuer, de s'en prendre à des jeunes plutôt issus de la diversité. Chéri Radakani. Bon, déjà moi j'ai envie de dire... Les insoumis ont raison? Non, mais alors, est-ce que la police tue? bon. C'est la police coloniale? C'est la police raciste? Alors, moi déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que ce débat-là, c'est un truc ressassé depuis des décennies et des décennies. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un groupe de rap qui s'appelait La Rumeur, qui avait écrit une chanson, et les paroles, c'était « Combien d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ?» À l'époque, on avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui, au bout de 8 ans de procédure, avait donc porté plainte, un petit peu comme le préfet Nunez. Le ministre. Qui, entre-temps, est devenu, ministre, évidemment. Mais au final, la Cour de cassation, donc c'est la plus haute juridiction française, a donné raison au groupe de rap La Rumeur en expliquant que non, le fait d'écrire beaucoup d'entre nous sont tombés sous les balles de la police, et que c'était pas du tout une diffamation publique à l'encontre de la police nationale. Donc j'ai envie de dire, moi, on verra ce que dit les juridictions françaises. Est-ce que cette jurisprudence vaut toujours? C'est pas diffamatoire? Écoutez, est-ce qu'il y a des jeunes gens noirs et arabes qui meurent des suites d'une intervention de police? Vrai ou faux? Vrai. Combien de cas recensés chaque année? On est à peu près recensé, à peu près autour de 50. Est-ce qu'on a tous les cas avec des statistiques officielles? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une explosion des saisines de l'IGPN, qui est la police de la police, en lien avec des allégations de personnes qui se disent victimes de violences policières? Et combien de ces requérants sont issus de quartiers dits prioritaires, mais en réalité sont pauvres et sont des jeunes gens noirs et arabes? Il suffit de regarder. Et est-ce que ces constats-là, qui sont des constats factuels et objectifs, amènent à dire qu'il y a un problème dans la police? Je pense qu'on peut effectivement le dire et le penser. Et sur le fait de savoir si la simple circonstance de dire la police tue est une diffamation, eh bien les juridictions le diront. Voilà. Charles. Non, moi, je pense que il peut y avoir des bavures sur lesquelles il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut pas être systématique et dire tout va bien, il n'y a jamais le moindre problème. Et ceux qui disent ça sont des dangereux gauchistes qui sont contre les flics. On a vu encore récemment un fonctionnaire de police qui mettait une baffe à un jeune en pleine rue, etc. Bon, et manifestement, c'était pas normal. Et on sait, il y a eu effectivement quelques affaires. Il y en a eu pendant les Gilets jaunes. Il y a eu l'affaire d'Adama Traoré qui n'est toujours pas élucidée après des années et des années. Ça, c'est aussi la faillite de la justice, puisque je rappelle qu'aux États-Unis, le meurtrier de George Floyd, l'affaire, elle a été élucidée et jugée dans l'année du meurtre.
Donc, que font nos juges? Enfin, honnêtement, moi, je suis assez estomaqué par la lenteur Mais des est-ce qu'il y a un procédures en France racisme par rapport à d'autres systémique dans la Non, police? alors Est-ce moi, que je la dirais police pas française ça. est Moi, héritière de la police je coloniale? je Est-ce qu'elle chasse le non, noir et l'arabe? non, je dirais pas ça. Je pense que C'est ce que disent les insoumis, hein. je pense que non, mais Non, oui, c'est pas mais ce que parce dit. qu'ils font beaucoup de politique, les insoumis, hein. Il faut voir qu'il y a beaucoup de choses qu'ils disent, qui sont dites dans un but politique, de mobilisation politique, etc. Je pense qu'on a en France, la police, elle affronte aussi une situation très difficile dans les fameux quartiers dits difficiles. On a tous vu le film Bac Nord, mais il n'y a pas besoin de voir Bac Nord pour se rendre compte, il suffit d'y aller. Moi, ça m'arrive comme avocat de me rendre souvent au tribunal de Bobigny, par exemple, et encore, le coin du tribunal de Bobigny est tout à fait préservé, je pense, par rapport à beaucoup d'autres endroits dans le département, mais on voit tous des vidéos, des choses sur les réseaux sociaux. Je suis allé il n'y a pas très longtemps à Nîmes, où on m'a montré des vidéos de ce qui se passe dans le fameux quartier de Pisevin, qui est le quartier chaud de Mmh. Nîmes. Croyez-moi que vous n'avez pas hyper envie d'aller tout seul à 23h dans le quartier de Pisevin, hein. C'est extrêmement violent. Or, la police, elle fait face à cette violence, puisqu'on lui demande d'empêcher, d'endiguer, de prévenir et de réprimer cette violence. Donc, elle est face à quelque chose de très dur, et elle a en son sein sans doute des éléments qui glissent vers une forme de racisme, mais il faut certainement pas faire une généralité. Pourquoi je dis qu'elle a ces éléments? C'est qu'on a vu il y a pas très longtemps, souvenez-vous, les groupes WhatsApp et des groupes de conversation dans Ce sont des lesquels... cas isolés. Oui, je pense que... Voilà. Il y a pas de, c'est pas systémique dans la police. Je ne pense pas. Je Voilà. ne pense pas. Et d'ailleurs, on a dans la police, on a tous été contrôlés ici ou là. On a dans la police beaucoup de gens qui sont eux-mêmes issus enfin, qui sont eux-mêmes d'origine étrangère, qui sont eux-mêmes musulmans, qui sont eux-mêmes, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit systémique. Je pense qu'il y a une situation qui est très dure. Je pense qu'il y a des éléments qui sont en train de glisser, et c'est le rôle du ministre de l'Intérieur et de toute la hiérarchie de tenir absolument leurs troupes sur une ligne extrêmement républicaine. Il y a peut-être là encore aussi un petit problème de leadership, hein. Il y a peut-être un manque voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse généraliser comme le font les insoumis. Moi, je serais plus concret. La police répond aux délinquants dont la délinquance est constatée. Donc, à partir de là, s'il y a une surreprésentation de telle ou telle typologie de délinquants, c'est pas la police qui en est responsable. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une montée en puissance du degré de violence à des niveaux extrêmes. Et à partir de là, la réponse policière, elle se place malheureusement à ce niveau extrême de violence, d'où des phénomènes qui peuvent être critiqués, mais qui en fait ne sont qu'une réponse dans les missions au cœur de la police. Mais cette délinquance... Vas-y, Chérine. Non, mais bon, quand même, un point, c'est quand même toujours les mêmes hein, qui meurent de bavure. C'est-à-dire que c'est quoi une bavure? On ne dit pas que... Toujours les mêmes, je termine. Non, mais je termine. Toujours les mêmes, c'est qui? Je termine mon propos et j'ai pas peur de le dire. L'usage disproportionné de la force par les services de police s'agissant d'armes létales, par exemple le taser ou parce que c'est pas que les armes à feu, hein, il y a le taser, etc. C'est quand même pas une coïncidence que ce soit des corps qui soient toujours les mêmes, donc des jeunes, certains diront racisés, d'autres diront des jeunes noirs et arabes, qui meurent des suites d'un usage disproportionné de la force. Moi, je ne suis pas en train de dire que quand on est effectivement policier, avec des conditions de travail très dégradées, et d'ailleurs là, il serait intéressant de voir que tous ces grands ministres de l'Intérieur qui viennent pour flatter les bas instincts des syndicats de police, parce que nul n'est dupe de l'opération de communication, quand Nunes il dit « moi je suis du côté des policiers et je vais donc défendre l'honneur de la police nationale en engageant des plaintes contre des députés insoumis ». Mais je crois que sans être porte-parole de la police nationale, et il n'aurait pas besoin de moi comme défenseur, ce qu'ils veulent les policiers, c'est pas ça, c'est des conditions de travail qui sont pas dégradées, avec le fait... Je termine. Et c'est de ça dont ils ont besoin, les policiers. C'est pas qu'on défende leur blason. Qu'ils ont été augmentés, les policiers. C'est qu'on défende leurs conditions réelles. Non, mais moi, j'ai des fonctionnaires de police dans ma famille, donc je connais très bien
les conditions de travail des fonctionnaires de police. Et ce que je sais, non mais ce que je sais, c'est que les fonctionnaires de police qui n'ont pas besoin de cette police post-coloniale. Je termine juste mon propos. Police violente. Les fonctionnaires de police aujourd'hui, c'est quand même les premiers qui ont été envoyés pour aller faire le sale travail, les gardes-choum du ministre de l'Intérieur pendant les Gilets jaunes. C'était quand même justement les fonctionnaires de police qui étaient envoyés comme de la chair à canon pour aller taper et éborgner les manifestants. Oui, alors, donc c'est de ça dont ils ont besoin, je crois, les policiers. Estime que les gens de ta famille font partie de cette police post-coloniale qui tue ou qui frappe toujours les mêmes. Justement, les gens de ma famille qui sont dans la police nationale me disent Chérine, toute la journée, il y a des commentaires racistes à la machine à café. Les gens de ma famille, toute la journée. Mais non, mais en fait, la police, c'est comme toutes les institutions, en fait. Quand la parole raciste progresse dans la société, il n'y a pas de raison que dans la police, oui, attendez, mais tu vois bien que police coloniale, tu n'es pas dupe, par exemple, du fait que quand LFI dit police coloniale, on est dans la pure politique politicienne, dans une forme de wokisme. Tu le vois quand Malik, même, ça. Non, mais moi, je rentre pas dans ces trucs de wokisme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont woke? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Factuellement, est-ce qu'il y a des jeunes noirs et arabes qui meurent d'interventions où il est fait un usage disproportionné de la force par la police? La réponse est évidemment oui. Qu'est-ce qui fait qu'un corps, on a une telle propension à faire usage de la force plus facilement quand on a un jeune noir en face de nous? C'est ça que pose la vraie question. C'est pourquoi est-ce que on a une facilité à dégainer le taser quand on a un jeune noir, voilà, qui est issu des banlieues. Alors est-ce qu'il y a un présupposé? Dès qu'il voit un noir, tu laisses à penser que dès qu'un noir arrive devant un policier, il sort son taser. Non, je dis que dans certains. Non mais attends, je dis que dans certaines circonstances, évidemment, qu'il y a une propension à. Moi, je les vois tous les jours dans l'exercice quotidien de ma profession. Vous savez, une fois, j'ai quand même un jeune Français, alors là, pour le coup, qui était issu de la grande bourgeoisie et qui n'était pas du tout issu des quartiers populaires. Et alors, il se trouve qu'il était complètement alcoolisé. Il était rue de la Roquette, vous connaissez bien cette rue-là. Et il s'était, voilà, tout à fait, il s'était alcoolisé. Alors là, il a fait sa première rencontre avec la BAC, qu'il a trouvée extrêmement violente, choqué, évidemment, il était en état d'ébriété. Il a pris 40 coups de taser. Il a failli évidemment mourir. Et alors, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais vous savez, maintenant, quand je vois la police, je cours. Et parce que je n'ai plus confiance dans l'institution. Est-ce que ça veut dire que tous les policiers font ça? Pourquoi il a pris les coups de taser? Mais alors, il s'est rendu compte. Mais il s'est rendu compte. Et il s'est rendu compte du quotidien. Il s'est rendu compte du quotidien, en fait, de tous les jeunes de quartier en banlieue. Et bien, quand il voit la police, il court. C'est normal, ça? Est-ce qu'il est allé au contact des policiers? Pourquoi il a pris des coups de taser? Non, il n'est pas du tout allé au contact des policiers. Les policiers sont passés boum, ils lui ont mis un coup de taser. Alors attends, on a Abdoulaye Kanté qui veut réagir. Tu sais, notre ami policier, il est au 32-16. Bonjour Abdoulaye. Bonjour à tous. D'accord avec le ministre Nunes, il faut qu'il porte plainte contre les Insoumis? Alors, je vais être très très clair et très factuel. Je suis 100% d'accord avec le ministre. Pourquoi? Alain, depuis des années, en fait, moi, je me bats en fait justement pour essayer de stopper ces espèces de diatribes qu'on entend systématiquement. Vous savez, les essentialisations accouchent souvent d'absurdité, comme je l'entends sur le plateau. Quand on voit que certains disent que la police tue, c'est pas dit de manière anodine. C'est dit juste simplement pour laisser penser qu'une institution coloniale va justement aller tuer du noir et de l'arabe. Je veux interpeller votre avocate. Est-ce que vous pensez que quand un policier intervient, c'est à raison de la couleur de peau de la personne ou bien à raison de ce qu'elle a commis? Est-ce que vous savez que toutes les interventions, vous avez de la famille dans la police, vous savez que toutes les interventions policières sont cadrées? S'il y a une faute qui est commise, nous avons l'inspection générale de la police nationale. Je vous invite à regarder tous les rapports qui sont sortis sur le fonctionnement disciplinaire de tout ce que les policiers peuvent commettre. Et aussi, on est sous le contrôle du parquet. Par la suite, quand j'entends ces propos-là systématiques qui disent qu'il y a un racisme systémique, etc., vous savez que nous sommes 152 000, madame. Vous savez que nous sommes 152 000 dehors qui protègent les citoyens. Vous savez que des personnes, quand vous avez le policier, moi je ne fais pas de politique, moi je suis un policier humain, et que derrière je sais que quand il y a une personne qui m'appelle, c'est pour sauver. Et ces personnes qui nous insultent, je peux vous le dire, ces personnes qui nous insultent, ce sont les premiers à composer le 17. Et que quand j'entends systématiquement ces propos, parce que depuis bien longtemps en fait, à un moment donné, il y a une forme de ras-le-bol, en fait. Il y a un ras-le-bol parce que vous avez des simples policiers du police secours tous les jours qui vont sauver des personnes et qui rentrent chez eux et qui, quand ils allument le poste télé et qu'ils entendent ces propos-là, oui, effectivement, il y a une forme d'agacement. Et je suis extrêmement d'accord avec le ministre qui, à un moment donné, dit stop. Parce que c'est bien beau, normalement,
des députés, des responsables politiques, au lieu d'être dans la division, ils doivent rassembler, ils doivent nous aider justement à nous donner les moyens pour lutter contre ces violences ou contre ces personnes qui sont, entre guillemets, violents avec des institutions. Après, on peut débattre sur, des fois, sur les actions. On peut effectivement essayer d'améliorer la formation. Abdoulaye, attends juste une seconde. Après, juste aussi peut-être améliorer certaines choses, il n'y a pas de souci. Mais quand on va dans des débats comme ça qui sont scandaleux et qui rentrent dans la tête des jeunes. Vous savez, moi je vais voir des jeunes, je vais discuter avec eux en direct et tout. Et si vous voulez, quand on leur parle vrai, ils disent ah mais attendez, je pensais qu'il y avait ça. Il faut abandonner, stopper ces idées reçues. Ok, il faut arrêter avec ça. Mais je voulais savoir, Abdoulaye, puisque ça fait longtemps qu'on se côtoie ici au 32-16 dans les GG, tu es venu en plateau. Est-ce que toi, on t'a déjà reproché d'être noir et dans la police ? Ben, écoute, si tu regardes mon compte X, j'invite tout le monde à regarder mon compte X. Tous les jours, je me fais traiter de nègre de maison, de vendu, de traître à la nation. De part et d'autre. Hein. Et que juste simplement, mon seul crime, c'est quoi ? C'est de porter l'uniforme de la République. Voilà mon crime aujourd'hui. C'est d'être simplement être un citoyen qui défend les valeurs de la République et qui défend les citoyens. Voilà ce qu'on me reproche. Alors que la police est un corps qui représente le plus aujourd'hui la diversité de la nation. Attends, parce que Chérine veut répondre. Alors, bonjour, cher monsieur. Alors déjà, moi, vous assimilez un peu mon propos. Moi, j'ai jamais dit les propos que vous me prêtez. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'évidemment que quand on rentre dans la police, évidemment, on rentre dans un service public de l'État, on sert la République, on sert les Français, et c'est évidemment une grande dignité. Mais quand même, oui, mais c'est une fierté. Mais je suis d'accord. Et de la même façon que, comme je l'ai dit, encore une fois, il y a des gens dans la famille qui, quand ils sont rentrés dans la police, c'est parce qu'ils avaient le sentiment, et je les encourage, qu'ils sont du bon côté et qu'ils participent à protéger les Français. Mais quand même, il y a quand même cette chose-là qu'il va falloir m'expliquer. Quand il y a des jeunes gens qui meurent, et ça, on est d'accord là-dessus, c'est factuel. Quand il y a des jeunes gens qui meurent des suites d'interventions de police, eh bien, vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il faut que ces faits-là soient nécessairement traités avec célérité. Il faut que la lumière soit faite dans les circonstances dans lesquelles vous et vos collègues font usage de la force, que par ailleurs, il y a de très jeunes policiers aujourd'hui qui aussi ne sont pas formés à faire usage des armes, et que toutes ces questions-là doivent évidemment être traitées. Mais c'est faux. Je vous dirai tout de suite, c'est faux ce que vous dites, parce que vous êtes avocate. Vous êtes censé savoir que si un policier, si vous voulez... Vous m'entendez ? Oui, je vous entends, oui. Voilà, si un policier qui faute, tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la machine judiciaire qui se met en place. L'inspection générale de la police nationale est saisie. Ensuite, après, il y a le parquet. Derrière, donc, toutes nos interventions sont cadrées. Okay ? Maintenant, et donc, vous me dites que les jeunes policiers ne sont pas formés au maniement de l'arme. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Ensuite, après, derrière, vous me dites que parce que, oui, il y a des gens qui meurent à raison de leur couleur de peau parce qu'ils sont noirs ou arabes. Mais, madame, est-ce que vous savez dans quelles conditions, malheureusement, il peut avoir des décès dans le cadre d'une intervention ? C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire, parce qu'il y avait un chiffre qui a été dit hier en disant que plus de 160 cas de personnes sont mortes sur une intervention de police. Mais dans quelles conditions, s'il vous plaît ? Parce qu'il faut être honnête à un moment donné. Parce que les diatribes qu'on entend systématiquement, c'est bien beau de balancer ça comme ça, mais il faut être factuel. C'est que dans quelles conditions, malheureusement, ça a pu entraîner la mort d'un individu ? Dans quel cas ? Merci Abdoulaye d'avoir été avec nous. Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine, merci d'avoir été avec nous. On verra ce que donne la passe d'armes judiciaire entre Laurent Nunez et les députés insoumis, si c'est de l'ordre de la liberté d'expression ou si c'est de la diffamation. Est-ce que vous pensez que les députés insoumis sont allés trop loin dans ce qu'ils ont dit ou pas ? On va voir ce que vous en pensez. Oui, stop maintenant, c'est ce que vous dites.